Bienvenue à Mexico. Après 3 semaines à Cuba, nous voici enfin arrivés à Mexico, berceau de la civilisation aztèque. C'est au cœur de la 3e plus grande ville du monde que nous avons décidé de poser notre sac à dos pour une semaine. Et comme une célèbre exploratrice l'a dit, c'est parti, let's go, allons-y les amis. C'est en 1325 que les Aztèques ont bâti la ville de Mexico sur un ancien lac qui fut par la suite complètement desséché par les conquistadors espagnols. Il arrive encore fréquemment que pendant de grosses averses, Mexico se retrouve complètement inondé. Comme ce fut le cas en 1629 où la ville est restée inondée pendant plus de 5 ans. Et ouais, ils étaient tous en mode Venise ici. Le Templo Mayor est la construction phare de la civilisation aztèque. Il se trouve en plein milieu de la ville de Mexico. C'est en voulant construire un gros bâtiment ici, en 1978, que les ouvriers découvrirent les vestiges du temple. Le chantier fut bien évidemment suspendu et les ruines dévoilées au grand public. Et c'est également ici qu'on a découvert le fameux calendrier solaire aztèque qui est entreposé au musée anthropologique de Mexico. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un souverain mourait, son successeur faisait construire une pyramide par-dessus celle qui existait déjà. Donc là, on peut voir les différentes pyramides qui ont pu être faites au Templo Mayor. Et ça peut donner des choses comme ça. La légende veut que les Aztèques aient choisi de bâtir leur cité ici suite à la réalisation de leur prophétie qu'on retrouve d'ailleurs sur le drapeau mexicain. Un aigle perché sur un cactus dévorant un serpent qui à la base était une figue. Oui, les Espagnols ont préféré modifier le symbole parce qu'en fait, si tu veux, la figue, à la base, ça représente le cœur humain une fois qu'il était sacrifié. Donc oui, si t'en doutais encore, les conquistadors espagnols, ils étaient même en mesure de pouvoir changer les prophéties. D'ailleurs, ce symbole est très présent partout dans le pays, comme notamment sur la façade du musée anthropologique qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Je sais, hein, tu crois que c'est le calendrier Maya, celui qui prédisait la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Alors déjà, sache une chose, c'est qu'on t'a manipulé. Ce fameux calendrier décrivait simplement la fin d'un cycle solaire. Et en plus de ça, il n'est pas exposé ici, il est exposé à Villahermosa. Non, ce calendrier derrière moi, c'est juste le calendrier solaire aztèque. Et c'est un des 3 calendriers qu'on a retrouvé au Templo Mayor. Et pour la petite histoire, ce calendrier, il explique qu'il y a eu 4 soleils avant le nôtre. Donc nous, on est dans le 5e soleil. Pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire de ce calendrier et sur l'histoire des Aztèques, je te conseille de te rendre sur la chaîne de Nota Bene qui explique dans une vidéo tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Tu vas voir, c'est hyper intéressant. On te mettra le lien dans la description. Allez, on continue notre tour.
ce musée, les 12 salles du rez-de-chaussée sont dédiées aux civilisations précolombiennes. Ensuite, les 12 salles du premier étage portent sur le mode de vie actuel des Indiens du Mexique, chaque culture contemporaine étant située juste au-dessus de la culture préhispanique dont elle descend. Donc c'est vraiment très bien fait pour comprendre toute l'histoire du Mexique. Dans le musée, il y a 2 têtes d'Olmec qui sont exposées. Comme tu peux le voir, elles sont assez grandes. Oui, je sais, par rapport à moi, tout est grand. Mais quand même, regarde! Bon, pour conclure, le musée est quand même très intéressant et il décrit parfaitement l'histoire avec un grand H de la civilisation mexicaine. Donc si t'aimes l'histoire, si t'aimes te cultiver ou si t'es simplement curieux, je te conseille vraiment de venir faire un tour ici. Bon, par contre, il est immense. Donc soit tu viens tôt le matin, soit tu fais comme nous, tu le fais en 2 fois. Non loin du musée anthropologique de Mexico se trouve le parc de Chapultepec qui signifie la colline des sauterelles. Il s'agit du plus grand parc de la ville, 4 km² quand même. Il abrite de multiples musées, un zoo et même un lac. Juste là. Et souvent les familles viennent ici le dimanche pour pique-niquer. Décidé de jouer nos touristes de base et de louer un petit pédalo et de faire le tour du lac. On galère un peu, faut pas avoir des grandes jambes chez eux. C'est tout petit. On est sur le lac des Cygnes ici, regarde. Il est mignon, hein? Bon, on était venu au parc naturel de Mexico pour y retrouver un peu de nature. Finalement, on est un peu déçu parce que comme tu vois derrière moi, c'est beaucoup de touristes, c'est beaucoup de stands. Donc voilà, si tu viens ici, sache à quoi t'attendre. Bon, Laura, par contre, elle est contente, elle est en train de bouffer. La ville de Mexico est surprenante. On s'attendait à y voir une ville surbétonnée et parfois même dangereuse. Et en fait, c'était tout l'inverse. La ville reste encore assez authentique. Les gens sont adorables et sont très serviables. Et autre point super appréciable ici, c'est qu'ils n'hésitent pas à parler avec les touristes sans jamais rien attendre en retour. Ça, c'est top. Toutefois, la plupart des Mexicains nous conseillent de ne pas sortir après 22 h dans cette capitale immense qui compte quand même plus de 27 millions d'habitants. On espère que notre vidéo t'aura plu et t'aura donné envie de poser ton sac quelques jours à Mexico. Quant à nous, on te donne rendez-vous pour la première étape de notre road trip à Teotihuacan. Oui.